Coucou, bienvenue dans ma bulle aquarellée. On se retrouve aujourd'hui pour la cinquième et dernière vidéo de ce challenge. Mais avant de te parler du sujet du jour, j'espère que tu as pu t'exercer au lavis, que tu es satisfait de tes réalisations, qu'ils sont bien uniformes, sans traces. Si ce n'est pas le cas, ne t'inquiète pas, à force de t'exercer, tu vas devenir une pro des lavis. Donc aujourd'hui, on va parler de la technique humide sur sec, de la transparence et de la profondeur de tes réalisations. Alors, dans un premier temps, je vais un petit peu t'expliquer les différentes techniques, à quoi elles servent. Et par la suite, je te donnerai des exemples de réalisation pour travailler donc la technique humide sur sec, ce qui permet de travailler la transparence et d'avoir donc des réalisations qui ont de la profondeur. Tu le sais peut-être ou pas, mais à l'aquarelle, il y a la technique que l'on appelle humide sur sec. Donc dans ce cas-là, tu déposes ton jus de peinture sur un papier sec. Et il y a la technique que l'on appelle humide sur humide. Et dans ce cas-là, tu déposes donc ton jus de peinture avec ton pinceau qui est donc mouillé sur un papier qui aura été préalablement humidifié, qui est donc mouillé au préalable. La technique humide sur humide permet d'obtenir de beaux effets de fusion et de beaux fondus. C'est un peu cette technique qui est caractéristique de l'aquarelle. Qui lui confère un peu ce côté fascinant parce que dans ce cas-là, effectivement, on ne peut pas contrôler à 100% son aquarelle. On est un petit peu dépendant de la danse de l'eau et des pigments qui se mélangent et c'est ça qui va donner toutes les surprises que l'on rencontre avec l'aquarelle. Par contre, la technique humide sur sec permet de travailler la précision et d'obtenir des contours nets, mais aussi de travailler la transparence en empilant les couches de peinture les unes sur les autres, ce qui donne un bel effet de profondeur. La transparence est propre à l'aquarelle, contrairement aux autres médiums comme l'acrylique ou l'huile, où dans ces médiums-là, le fait de rajouter une couche va recouvrir totalement la couche qui a été réalisée précédemment, et ce n'est pas le cas avec l'aquarelle. Le fait que ce soit un médium transparent et que l'on puisse accumuler des couches de manière successive, cela va donner de la profondeur à ta réalisation et cela va la rendre beaucoup moins plate, elle sera beaucoup plus vivante. Et donc, sans plus attendre, je vais te montrer les différentes réalisations que tu peux faire afin de travailler cette compétence. Donc, pour travailler la transparence, tu peux faire ce genre de réalisation. Donc, j'ai réalisé plusieurs couches successives avec toujours le même motif. Donc là, j'ai fait des formes géométriques, j'ai fait des cercles et donc j'ai fait des couches successives. J'ai fait un petit peu la même chose avec des formes de larmes. Voilà. Et puis j'ai aussi fait la même chose avec les triangles. Tu peux également faire ces exercices en faisant plutôt des motifs feuilles. Donc c'est ce que j'ai fait là. Ça te permet donc à nouveau aussi de travailler la gestuelle, mais plus avec la pression exercée sur le pinceau. Alors les astuces à savoir pour que tu puisses peindre couche sur couche successive sans qu'il y ait de carnage, c'est qu'il faut bien attendre que la couche précédente soit sèche avant de repeindre une nouvelle couche. Alors méfie-toi parce que des fois le papier semble sec alors que ce n'est pas le cas. En fait, le papier est tellement épais à l'aquarelle qu'en surface, on a l'impression qu'il est sec parce qu'en surface, il est mat, il ne brille plus. Mais en fait, au cœur des fibres du papier, eh ben, il y a toujours de l'humidité. Le papier n'est pas totalement sec jusqu'au cœur des fibres. Et si tu ajoutes une couche à ce moment-là et que donc la couche que tu as peinte ultérieurement n'est pas tout à fait sec, tu vas te retrouver avec des couleurs qui vont se mélanger, qui vont baver. Ça va peut-être même te donner des auréoles. Donc ce ne sera pas top au niveau de l'effet. La deuxième chose à savoir, la deuxième astuce à savoir, c'est qu'il faut vraiment commencer par peindre les couches les plus claires et continuer après par les couches les plus foncées. Parce que si tu commences par les couches les plus foncées, même si ton papier est parfaitement sec,
Le fait de rajouter une couleur plus claire par-dessus, donc ta couleur plus claire sera beaucoup plus riche en eau, et le fait de ramener une quantité d'eau importante sur une couche foncée qui contient beaucoup de pigments, ça va réactiver le pigment qui est contenu dans ta couche foncée, et ça va faire de nouveau baver les couleurs, et ça va vraiment te donner des effets qui seront pas top. J'ai toujours commencé, là tu vois, j'ai commencé par mes couches jaunes, roses très claires, et après j'ai mis des couches de plus en plus foncées. Là on le voit bien avec le feuillage. J'ai commencé par mes feuilles vert de vessie, donc qui sont des couches claires. Ensuite j'ai rajouté ma couche vert guigné, qui est un vert un petit peu plus foncé, pour terminer avec du vert sapin qui est un vert très foncé. Alors pour continuer dans les feuillages, j'en avais fait un du même style, toujours avec le même motif de feuilles sur des tons bleus, en partant d'un bleu très clair jusqu'à un bleu un petit peu plus foncé, et après un bleu beaucoup plus foncé. Et en fait cette réalisation m'a tellement plu que finalement j'ai décidé de la faire en format carré, en format plus grand, en format carré, et je pense que je vais l'encadrer celui-là parce qu'il me plaît bien. Alors donc là j'ai fait une réalisation de rose, et je voulais en fait justement te montrer en image ce que je viens de t'expliquer. Là j'ai un petit peu cumulé les deux erreurs. La première erreur, effectivement je ne m'étais pas rendu compte que ma couche première n'était pas totalement sèche. Elle était sèche en surface, mais elle ne l'était pas au cœur des fibres. Donc quand j'ai fait ma feuille par dessus avec une nouvelle couche, effectivement ça a bavé et j'ai eu une sale tache. Et la deuxième erreur, en fait j'ai voulu repasser une couche qui était plus claire que ma couche initiale, que ma couche première. Et donc effectivement c'était une couche avec du pigment mais qui contenait beaucoup d'eau, et ça réactivait ma couche inférieure qui était riche en pigments parce que c'était un vert de sapin donc bien pigmenté. Et donc effectivement ça a réactivé la couleur en dessous, et ça a donné une trace qui n'est pas très jolie. Donc ça c'était pour les erreurs. Et après effectivement je voulais quand même te montrer donc mes roses. J'avais fait une première couche très claire, et par la suite, donc quand c'était effectivement bien sec, cette fois-ci je me suis pas fait avoir deux fois, j'ai repassé une couche beaucoup plus foncée, et une troisième couche encore un petit peu plus foncée. Je l'ai fait pour les trois roses, et effectivement c'est ce qui a donné la profondeur aux roses. Si j'avais fait que ma première couche, je n'aurais pas eu du tout de profondeur, et ça aurait donné une réalisation qui est très fade. À toi maintenant de faire ces quelques exercices afin de te familiariser avec la transparence, afin de te permettre de progresser à l'aquarelle en obtenant des réalisations qui auront de la profondeur. Et puis c'est sur cette vidéo que se termine cette mini formation sur les bases à acquérir en priorité pour progresser à l'aquarelle. J'espère que ce challenge t'aura inspiré, qu'il t'aura donné l'envie de plonger dans l'aventure aquarellée. En tout cas, en ce qui me concerne, j'ai été ravie de passer ces 5 jours avec toi. Évidemment, il y a d'autres bases, d'autres compétences à acquérir pour être totalement à l'aise à l'aquarelle et pouvoir réaliser des aquarelles complexes. Mais disons qu'en travaillant ces bases que l'on a vues ensemble, en essayant de progresser à ce niveau-là, cela te permettra petit à petit d'être de plus en plus à l'aise, d'être de plus en plus confiant, et cela te donnera le courage d'entreprendre une réalisation beaucoup plus complexe. Maintenant, dans un premier temps, il est préférable de faire des petits exercices qui vont faire travailler chaque base, chaque compétence, comme on l'a vu ensemble, afin de ne pas te décourager et d'obtenir des progrès rapidement. Connaître son pinceau, savoir comment il réagit, savoir maîtriser ses gestes, mais aussi connaître ses couleurs, savoir comment les mélanger pour diversifier sa palette. C'est effectivement des notions qui sont primordiales, donc il faut absolument les travailler. Et le lavis et la transparence, c'est effectivement vraiment propre à l'aquarelle. C'est un petit peu les incontournables, les bases incontournables à l'aquarelle. Donc il faut aussi effectivement les connaître rapidement pour pouvoir progresser.
Et avant de te dire au revoir et à bientôt, je voulais m'excuser pour mes tocs verbaux. J'ai constaté en faisant le montage des vidéos que j'utilisais énormément le effectivement, le donc et le et voilà. Donc j'espère que cela ne t'a pas trop dérangé. Je voulais aussi m'excuser pour le bruit de fond parce qu'en fait j'ai fait ces vidéos en pleine canicule et pour survivre à la chaleur, j'avais mis le ventilateur. Donc j'espère que voilà, que cela ne t'a pas trop dérangé. Et moi, je te dis à bientôt puisqu'on va se retrouver donc sur le blog avec les prochains articles à paraître. À bientôt, au revoir.